Aujourd'hui, on va flipper. Et de 4, nous en sommes à la 4e génération de pliants chez Samsung. Enfin, du côté du Fold. Parce que pour le Flip, la marque avait sauté un numéro et était passée du Flip au Flip 3. Le Flip 4 est donc le 3e appareil de la gamme, ce qui complique légèrement les choses. Surtout que pour beaucoup, il ne mérite pas vraiment son nouveau chiffre. Sur Twitter, beaucoup le voient davantage comme un Galaxy Z Flip 3S que comme un Galaxy Z Flip 4. Mais ont-ils raison? Disent-ils la vérité? Le Galaxy Z Flip 4 mérite-t-il votre attention? Ou même votre argent? Mais surtout, corrige-t-il tous les défauts de son prédécesseur? C'est à ces questions et beaucoup d'autres que nous allons répondre tout au long de ce test. Et ouais, on a quand même du boulot. Commençons par enfoncer une porte ouverte. Oui, le Galaxy Z Flip 4 ressemble beaucoup au modèle précédent. Le format ne change pas plus que les finitions qui restent exemplaires et parfaitement dignes de la place de numéro 1 occupée aujourd'hui par Samsung. Mais attention, car ce n'est pas non plus une copie conforme. La marque a en effet procédé à de nombreux ajustements pour parfaire le tableau. Le Galaxy Z Flip 4 est ainsi un poil plus compact et plus léger que le Flip 3. Samsung a raboté son appareil pour ne conserver que le nécessaire. La charnière est ainsi un peu plus fine, elle ressort donc moins du boîtier lorsque le téléphone est en position repliée. Même punition pour les tranches. Exit les contours bombés, la firme a opté pour un cerclage plat. Plat et brillant, ce qui ne manquera pas d'attirer les regards lorsque vous sortirez le Flip 4 de votre poche. Pas de changement sur l'écran externe, on conserve la même dalle et la même définition. En revanche, ce n'est pas tout à fait le cas de l'écran interne. Les bordures encadrant la dalle ont elles aussi été affinées. Le taux d'occupation passe ainsi à 90% contre 84% sur la génération précédente. Une fois ouvert, le Flip 4 ressemble donc à n'importe quel smartphone, sauf qu'il peut aussi se plier. Et ça, on le verra plus loin, ça change radicalement la donne. Aucun changement sur la caméra frontale nichée dans un poinçon, pas plus pour la connectique. Il faudra s'en tenir à un connecteur USB type C. Pas de prise casque ni de slot pour carte micro SD. En revanche, le téléphone pourra accepter une carte nano SIM et une carte eSIM. Mais le Flip 4 a un autre atout dans sa poche, sa résistance. Elle est accrue. On retrouve ainsi du Gorilla Victus des deux côtés, avec en prime de l'aluminium Armor au niveau du cadre et une certification IPX8. Les plaques en verre composant son boîtier passent du brillant au mat, du moins à l'exception de celle qui est placée sous le module photo. Par défaut, le Galaxy Z Flip 4 se décline en 4 couleurs, lavande, graphite, or rose et bleu. Sauf que Samsung ne fait rien comme tout le monde, et il est aussi possible de se tourner vers une édition bespoke pour aller un petit peu plus loin. Si vous optez pour cette édition, alors vous pourrez personnaliser la couleur de chaque élément composant le téléphone pour un total de 75 combinaisons possible. Vous pourrez choisir les couleurs de l'armature bien sûr, mais aussi de la plaque supérieure et de la plaque inférieure. Tout ce que vous aurez à faire, ce sera de vous rendre sur le site de Samsung et de vous laisser guider. En quelques clics, vous pourrez donc façonner un smartphone qui vous ressemble. Et ça tombe bien car Samsung m'a justement confié un de ses appareils pour que je puisse vous le montrer dans cette vidéo. Un appareil qui par ailleurs s'accorde magnifiquement bien avec mon t-shirt. D'ailleurs on pourrait même s'amuser un peu et regarder un peu. Voilà, magnifique pendentif. 1200 balles le pendentif, qui dit mieux. Et oui, le prix de cette édition est en revanche un peu plus élevé. Il faudra débourser pas moins de 1209 € pour en profiter, avec une petite particularité intéressante. Le Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition est livré avec 256 Go de mémoire vive, contre 128 Go pour le Galaxy Z Flip 4 le moins cher. Notez également que sur ces modèles, et uniquement sur ces modèles, le verre n'est pas mat, mais brillant. On pourrait presque penser que Samsung a tout misé sur le design, mais c'est faux. Le Galaxy Z Flip 4 n'a pas à rougir face aux appareils haut de gamme. L'écran intérieur atteint les 6,7 pouces de diagonale. On est bien entendu en présence d'une dalle AMOLED de type LTPO avec une définition en 2640 par 1080 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum pour une densité de pixels de 425 pixels par pouce. Et cet écran est un véritable enchantement. On s'en prend plein les yeux. Les couleurs, la luminosité, les contrastes, tout va et on prend plaisir à regarder des animes, des séries ou des films, ou même à jouer. En revanche, le format est un petit peu allongé, ce qui nous vaudra de recadrer l'image sur Netflix et de perdre pas mal d'informations en haut et en bas. Alors c'est bien tout ça, mais qu'en est-il du pli ?
Alors ce pli, il est là, c'est indéniable. Et on le sent bien entendu lorsqu'on passe le doigt de haut en bas. Mais au final, il n'est pas aussi handicapant que beaucoup le craignent. On finit en effet par l'oublier. Un oubli facilité par la très bonne qualité de son affichage. Pas de mauvaise surprise au niveau du SoC. Samsung a opté pour un Snapdragon 8 Plus Gen 1. La puce est épaulée par 8 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage. Une configuration largement suffisante pour faire tourner les jeux les plus gourmands. Mais ce n'est pas le seul atout de cette puce, elle chauffe moins et en prime elle consomme aussi moins d'énergie. Ce qui nous amène précisément au chapitre qui doit le plus vous intéresser, à savoir l'autonomie. Le Galaxy Z Flip 4 est un petit peu comme le Tardis, il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est ce qui a permis à Samsung de caser une batterie de 3700 mAh dedans. Une très belle prouesse. Et lorsqu'on combine cette batterie à la dalle LTPO du téléphone et à son Snapdragon 8 Plus Gen 1, on obtient un téléphone qui dure plus longtemps. Alors ici tout va dépendre de l'usage, mais avec les miens, le Galaxy Z Flip 4 tient la journée sans la moindre difficulté, et ce alors même que je devais le plus souvent recharger le Flip 3 avant le crépuscule. Et la plupart du temps d'ailleurs, il me restait même pas loin de 10% le lendemain. Autre point intéressant, lorsque le téléphone est en veille, il ne consomme quasiment rien. Je l'ai laissé pendant 48 heures sans y toucher, il a perdu entre 5 et 10% de batterie, ce qui est vraiment peu. La charge en revanche reste un problème. Il y a du mieux, c'est vrai, et on passe à 25 watts en filaire et à 15 watts en sans fil, mais voilà, on est quand même encore loin de ce que propose la concurrence. Et j'espère sincèrement que Samsung ira plus loin l'année prochaine. Le volet photographique déconcerte un peu au début. 2 capteurs de 12 millions de pixels, un grand angle et un ultra grand angle. On ne constate pas d'évolution significative en lisant la fiche technique du Flip 4. Sauf que dans les faits, Samsung n'a pas réutilisé exactement les mêmes capteurs. Les photosites sont 30% plus grands, ce qui veut également dire que le téléphone sera capable de récupérer un peu plus de lumière que son prédécesseur. En gros donc, il se débrouillera mieux en basse luminosité. Et dans les faits, c'est vraiment pas mal. De jour, ça crépite. C'est même très beau. Le piqué est omniprésent et les couleurs sont naturelles. Samsung n'est pas tombé dans le piège de la sursaturation et c'est une bonne chose. Rien à dire non plus de la dynamique, elle est convaincante avec pas mal de détails récupérés au niveau des ombres et des hautes lumières. La mise au point est rapide et fiable. Elle n'est pas tombée une seule fois à côté durant ces semaines de test. En intérieur, on conserve une image correcte. Alors oui, on perd un tout petit peu en qualité, mais les images seront tout de même exploitables et vous pourrez les partager sur vos réseaux sociaux sans ressentir la moindre honte. La montée en sensibilité est bien gérée et on conserve une belle dynamique. Maintenant, sur les scènes les plus compliquées, il sera préférable de faire appel au mode nuit, un mode qui est toujours aussi impressionnant et qui arrive clairement à faire des miracles. Il n'y a que 2 vraies focales à bord du Flip 4, un grand angle et un ultra grand angle. Les 2 sont très efficaces. En revanche, lorsque vous voudrez zoomer, il faudra basculer sur un grossissement numérique. Et là, clairement, la qualité baissera très vite. Il sera donc préférable de rester sur un 2 fois, voire un 3 fois, pour éviter de trop perdre. Le Flip 4 est une très bonne machine à portrait. Les images sont nettes, précises avec une découpe nette et un flou relativement naturel. Un flou que vous pourrez même modifier après coup en passant par la galerie. Et d'ailleurs, pour un meilleur rendu, je vous suggère fortement de baisser un peu l'effet. Et vous verrez, ça change tout. La caméra selfie ne dépasse pas les 10 millions de pixels et elle s'en sort avec tous les honneurs. Maintenant, vous savez quoi, en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que avec le Flip 4, vous allez pouvoir vous appuyer sur la caméra principale pour prendre des selfies. Il sera en effet possible de basculer l'affichage sur l'écran externe et donc de se cadrer avec le module externe. Un module qui, je vous le rappelle, comporte 2 focales, un grand angle et un ultra grand angle. Et d'ailleurs, si le cœur vous en dit, vous pourrez même lancer l'appareil photo sans avoir besoin d'ouvrir le téléphone, simplement en appuyant 2 fois sur le bouton d'alimentation. Et d'ailleurs, je vous recommande d'activer le déclenchement par geste ou à la voix. Parce que de cette façon-là, vous pourrez prendre le Flip 4, démarrer l'enregistrement d'une photo, d'une vidéo, d'un portrait, ce que vous voulez, poser le téléphone un peu plus loin, vous reculer et prendre de magnifiques photos de groupe avec vos potes ou votre famille. Et ça, c'est vraiment la classe. Rien à dire de la vidéo, le Flip 4 peut filmer en 4K à 60 images par seconde, en Full HD à 60 images par seconde, on peut descendre à 30, 24 images par seconde si on le désire et les résultats sont là. Tout ce qui est valable pour la photo l'est aussi pour la vidéo et je ne vais donc pas me répéter.
péter. Ce qui est sûr, c'est que vous obtiendrez des images léchées avec un beau piqué et une belle dynamique. Et la colo est pas mal aussi, hein. Et si vous en avez envie, vous pourrez aussi accéder à tous les modes habituels, comme le mode vidéo pro ou encore le mode vue de réalisateur. Alors c'est vrai, hein, sur le papier, l'offre est pas mal, mais en fait, ce n'est qu'une partie du problème. Ce n'est qu'une partie du problème parce qu'un design qui n'est pas fonctionnel n'est que de la décoration. Et ça, je le répète quasiment dans toutes mes vidéos, mais c'est vraiment pour que ça rentre. Et ce qui est très intéressant avec le Flip 4, comme avec le Fold 4 dont on parlera prochainement, c'est que Samsung ne s'est pas contenté de créer un téléphone pouvant se replier sur lui-même. Derrière, on a aussi une plateforme qui exploite intelligemment cette particularité et ce form factor. Le Galaxy Z Flip 4 ne se contente pas de se plier. Son format sert donc une cause plus grande. Pour commencer, il y a l'écran externe. Il gagne en indépendance. Vous trouverez plus de widgets, dont un qui vous permettra carrément d'appeler un contact sans ouvrir le téléphone. Vous aurez aussi un peu plus de flexibilité au niveau des réponses. Et si vous le désirez, vous pourrez même faire appel à la dictée vocale. On a aussi plus de choix au niveau des paramètres rapides. Encore une fois, vous n'aurez plus besoin d'ouvrir le téléphone pour désactiver les services dont vous n'avez pas besoin. Et histoire d'éviter les mauvaises surprises et les fouineurs, il sera même possible de protéger leur accès avec un zeste de biométrie. Et même chose d'ailleurs pour les réponses aux messages ou les appels directs. Et cet écran, pour moi, il n'est pas anecdotique. D'une, grâce à lui, vous aurez moins tendance à ouvrir votre téléphone, ce qui veut également dire que vous tirerez moins sur sa batterie. Mais surtout, vous serez moins tenté de procrastiner. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'avoue que j'ai un gros problème de dépendance à mon smartphone. Exemple typique, je reçois un message sur WhatsApp, je prends mon téléphone, je le déverrouille, je regarde, je lis le message que je viens de recevoir, j'y réponds éventuellement, et puis ensuite je me retrouve à regarder mes mentions sur Twitter ou sur Instagram, et ça finit généralement sur TikTok. C'est bien que ce simple message qui m'avait été envoyé, un message qui pouvait d'ailleurs être très succinct, m'a valu 2 heures de mon temps. Alors je schématise un peu, je grossis le trait volontairement, mais voilà, le fait est qu'aujourd'hui nous avons une consommation parfois excessive de notre smartphone. Et c'est là que le Flip 4 rentre en jeu. Et je pense sincèrement qu'avec cet écran extérieur, eh bien, il pourra intéresser toutes les personnes qui cherchent à se désintoxiquer un peu du numérique. Et si ce n'est pas votre cas, eh bien, pas de problème, il vous restera toujours le mode flex. Le mode flex est dispo depuis les premiers pliants de Samsung. Il fonctionne un petit peu comme une interface dans l'interface, avec un basculement automatique. Lorsque vous replierez légèrement le Flip 4, l'interface va donc se transformer. Sur l'appareil photo par exemple, le déclencheur et les boutons habituels iront se loger en bas, la partie haute étant réservée à l'affichage de la scène. Mais bien sûr, vous pourrez intervertir l'affichage en appuyant sur un simple bouton, ce qui vous permettra par exemple de shooter au ras du sol sans vous casser en deux. Ça marche aussi avec YouTube et toutes les applications natives de Samsung. Mais en plus de ça, vous pourrez aussi forcer l'affichage du panneau flex en passant par les labs dans les paramètres du téléphone. Alors c'était déjà possible avant, sauf que là vous aurez un tout nouveau bouton sur la droite, un bouton qui vous permettra d'activer un petit pavé tactile et son curseur, exactement comme un petit ordinateur. Et puis bien sûr il y a le format. L'avantage du Flip 4, c'est que vous pourrez le poser partout, sans trépied. Et ça, quand on fait de la photo, ça vaut vraiment de l'or. Ça vaut de l'or quand on veut faire de la pose longue par exemple, ou lorsqu'on fait appel au service du mode nuit. Et je le répète, c'est vraiment ça qui s'est imposé à moi durant ces 2 semaines passées en compagnie du Flip 4. On n'est pas uniquement en présence d'un téléphone qui peut se replier sur lui-même. Ça, vous avez plein de constructeurs qui savent le faire. Samsung a réfléchi en termes d'usage et c'est ce qui permet aujourd'hui à la gamme des pliants de la marque de se distinguer du lot. Enfin ça, et aussi le fait que ces appareils-là sont produits en masse, contrairement à beaucoup de leurs concurrents. Et produire en masse des téléphones pliants, c'est pas évident. Encore moins lorsqu'on propose des options de personnalisation avec 75 combinaisons de couleurs. Là, j'avoue que ça m'a quand même pas mal impressionné. Alors après, bien sûr, il y a le principal concurrent du Flip 4. Et le principal concurrent du Flip 4, pour moi aujourd'hui, c'est le Flip 3. Parce que c'est vrai, au premier coup d'œil, il n'y a pas grande différence entre le Flip 3 et le Flip 4. Sauf que dans les faits, on est quand même en présence de 2 appareils qui ne jouent pas tout à fait dans la même cour. Mine de rien, les ajouts techniques faits au Flip 4 lui permettent de rayonner face à son prédécesseur. On a une puce qui est plus puissante, qui chauffe moins, qui dure plus longtemps, un module photo qui est bien plus performant. D'un certain sens, pour moi, le Flip 4, c'est un peu le téléphone de la maturité.
Pas de révolution, c'est vrai, mais des évolutions qui seront sans doute accueillies à bras ouverts par tous les fans des pliants. Voilà en tout cas pour ce que je pense du Flip 4, et bien sûr si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez aimé ce que vous venez de voir, eh bien je vous invite cordialement à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos et on devrait bientôt parler du Fold 4. Du coup, abonne-toi.